Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Bahana Njo. On parle d'art, on parle de culture, on parle d'environnement, on parle de bien-être, on parle de ce que nous avons en nous, sur nous, autour de nous et qui peut nous aider à être des personnes meilleures. Sujet du jour, 2 points. Comment est-ce que mes locks se forment et se développent? Générique de début. Mon aventure Dreadlocks commence il y a 8 ans. Je vous ai raconté dans une vidéo précédente comment est-ce que c'est parti. Et en 8 ans, ça n'a pas été de tout repos, non. J'ai appris à comprendre mon cheveu en 8 ans. Et l'une des choses que j'ai confirmées, c'est que j'ai un cheveu qui est souple. Mon cheveu est souple et il fait des micro-boucles. Dans cette souplesse-là, je me souviens encore quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je me faisais des tresses couchées surtout, après une nuit, parfois maximum 2 nuits, les cheveux étaient déjà sortis de partout. Pendant que je voyais les gens autour de moi avoir des cheveux bien posés, bien arrangés, les tresses correctes quoi. Mes tresses à moi, comment dire, mes tresses vieillissaient vite. Et avec cette obsession du lisse, vous savez, tout ce qu'on regardait, tout ce qu'on consommait, on voulait toujours que les cheveux soient bien plats, bien plaqués, bien lisses et tout ça. Et ça m'embêtait. Je m'en suis donc vraiment rendu compte quand j'ai commencé à faire les dreadlocks. Dans les débuts, la locticienne utilisait le gel et elle twistait mes cheveux avec du gel. Elle twistait avec du gel. Ça a facilité l'emmêlement des cheveux dès le départ. Donc on a utilisé pour un départ de mes locks, on a utilisé la méthode du twist avec du gel. Sauf que après un certain temps, j'avais plus envie d'utiliser du gel, je voulais plus. Et même elle aussi était d'accord qu'il ne fallait plus qu'on mette du gel parce que sur le long terme, trop de gel, c'est pas bon pour les cheveux. Ça les asphyxie. Ce qui se passe donc, c'est que quand on arrête d'utiliser le gel, et quand on finit de laver les cheveux, on veut les twister, eh bien, les cheveux ne restent pas. Une petite parenthèse, les méthodes comme le twist, palm rolling, la méthode avec le peigne qui est aussi une forme de twist, utilisent le gel. Tandis que les méthodes telles que les vanilles debout et l'interlocking ou le latching n'ont pas besoin de gel. Alors, quand on utilise généralement le gel, juste après avoir roulé les cheveux, on fait une coiffure protectrice pour permettre que les cheveux s'imprègnent bien du gel et ça aide à ce que l'emmêlement soit plus ou moins rapide. Donc, le gel ne s'envole pas, si on peut dire ça comme ça. Alors, quand j'arrête d'utiliser le gel, je suis donc face à ce problème. Les cheveux ne restent pas. C'est-à-dire qu'on finit de twister, on fait même la coiffure protectrice. Et quand je défais la coiffure, eh bien, les cheveux me regardent et me disent bonjour. Ils reviennent à leur position initiale. Et j'étais donc confrontée à cette situation. Je ne savais pas quoi faire. Comment est-ce que je vais faire pour que les cheveux-ci acceptent de s'en mêler à nouveau? Je recommence donc à fouiller et c'est après que je découvre qu'il y a d'autres méthodes parmi lesquelles le latching et les vanilles debout. C'est comme ça que je commence à faire du latching sur mes cheveux et je me rends compte que le latching, la formation des nœuds, on en a parlé. Donc, je me rends compte que ça marche, mes cheveux, ça reste pour une fois, ça reste. Et depuis le temps, je n'ai plus twister mes cheveux. Je crois que j'ai twisté les cheveux 1 ou 2 fois. Hein. Donc, si j'arrête, puisque j'ai arrêté d'utiliser le gel après
un peu moins d'1 an. Ça veut dire qu'en pratiquement 7 ans, j'ai mis le gel sur ma tête, je crois 2 fois. 2 fois, et ces 2 fois, c'était pour faire des coiffures. J'avais des événements, je voulais faire des coiffures particulières sur mes cheveux. Alors j'ai fait du twist. J'avais pas envie de faire de latching. J'avais pas envie de vraiment reprendre les racines en fait. C'est-à-dire que on a roulé, on a twisté. Et puis, juste après l'événement, quand j'ai changé à enlever la coiffure, j'ai lavé la tête pour enlever directement le gel. C'est juste ces fois-là. Depuis ce temps-là, j'ai plus mis de gel sur mes cheveux. Juste le latching. Il faut aussi savoir que les vanilles de boue, généralement, c'est au début. C'est pour un départ de locks qu'on utilise les vanilles. Puisque, étant donné que les cheveux sont déjà emmêlés, vous n'allez plus pouvoir les séparer pour faire des vanilles, pour reprendre les racines. Donc, on reprend les racines autrement. Après la première au Cameroun en 2020, le Festival international itinérant du cheveu afro naturel et dreadlocks ICIL, édition 2, dépose ses valises dans un autre pays, le Mali. Échanges, débats, partage d'expériences, projections documentaires, exposition photo internationale My Hair and I, concours de la coiffure la plus originale, ateliers, salon de coiffure, spectacles vivants et bien d'autres. Chef d'entreprise, porteur de projet, saisissez cette belle opportunité à l'international pour faire connaître vos produits. Allez à la conquête d'un marché plus vaste, même en restant chez vous. Infoline, icilfestival@gmail.com. WhatsApp, plus 237 6 74 61 72 25. Ensemble, célébrons le cheveu naturel africain. Ici le Mont Vôtre. Mais avant que je découvre les autres méthodes, notamment le latching, interlocking, ou formation des nœuds, je me rends compte que ma locticienne à ce moment-là était un peu embarrassée parce que elle roulait et ça ne restait pas. Elle me dit, je sais ce que je vais faire. Je vais fixer avec du fil. Et je me dis, du fil? Comment est-ce qu'on fixe avec du fil? Et qu'est-ce que le fil va devenir? Elle me dit non, le fil va disparaître. Je dis ok, d'accord. Disons que comme je suis encore en mode découverte et apprentissage, je vais voir comment est-ce que le fil fait pour disparaître. Elle prend les racines, j'avais déjà quand même pas mal de racines. Elle a fixé avec le fil. En fait, fixer, c'est comme si elle voulait tresser. Elle faisait comme si elle tressait au fil, mais elle fixait, elle attachait à la racine. En me disant que ça allait favoriser l'emmêlement. Les cheveux n'allaient plus s'ouvrir. Bref. J'ai dit d'accord, voyons. Je pense que c'était le fil qu'on utilise pour la couture. Elle a attaché les racines. C'était attaché, puisque c'était fixé. Quelque temps après, j'ai de nouvelles repousses et je suis encore confrontée au même problème. Donc, c'est pas comme si le fil avait fait en sorte que tous les cheveux qui vont pousser désormais vont s'emmêler automatiquement. Et je me rends compte que, ok, si le problème n'est pas résolu sur le long terme, ça veut dire qu'il faut que je trouve une solution. C'est ça qui m'a vraiment motivée à continuer de chercher les autres méthodes pour finalement trouver le latching. La méthode par les vanilles. Je raconte ceci parce que souvent, on laisse faire. On laisse faire certaines choses, même quand on n'est pas souvent d'accord. Et ce n'est pas une bonne chose. Jusqu'à ce jour, je retrouve le fil qu'elle avait fixé dans mes cheveux. Et il m'arrive, donc c'est souvent d'enlever, de chercher à enlever ça. Et quand je réussis quand même à enlever ce bout de fil, ça me fragilise les locks. En fait, le fil qu'elle avait inséré dans mes cheveux avait fragilisé mes longueurs. Si bien que parfois je suis obligée de couper. Il y a beaucoup de mes locks qui n'ont pas leur taille normale parce que j'ai perdu une longueur. J'ai perdu à peu près, puisque j'avais déjà à peu près cette longueur-ci quand elle avait fixé
le fil. Donc ça fait qu'il y a des moments où quand je réussis, quand je trouve le fil et que je l'enlève parce que j'aime pas voir ça, c'est pas joli. Donc quand j'enlève, je réussis même à enlever le fil. À l'endroit, la mèche de l'ox est très fragile, elle est toute mince. Et parfois je préfère couper carrément parce que je me dis bon, de toute façon, c'est pas, ça va pousser. Mais c'est pour vous dire que quand vous allez vous faire les cheveux, que vous alliez pour des dreadlocks ou pour les cheveux naturels classiques, demandez toujours ce qu'on vous fait. Que l'opticien vous explique la méthode qu'il va utiliser sur vos cheveux, qu'il vous dise les produits qu'il va mettre et qu'il vous dise à chaque fois le process qu'il est en train de mettre en place sur votre tête. C'est très important. C'est vos cheveux, c'est votre tête. Moi, j'ai toujours eu ce problème. Chaque fois que j'allais dans un salon, même quand j'avais encore les cheveux défrisés et que je voulais des coiffures qui n'étaient pas des coiffures classiques, c'était comme si je devais m'expliquer pour ce que je vais porter sur ma propre tête. Et je te paye en plus. Tu es censé faire ce que je te demande. Donc, il y a environ 2 à 3 semaines, j'ai consulté une dame elle a fait un départ de l'ox et elle a fait un départ de l'ox à 2 endroits différents. Donc, elle avait un rendu déjà, elle avait 2 effets sur un départ de l'ox. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que elle avait des produits. Je lui demande, ça c'est quoi? Elle me dit, elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Elle ne sait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'on lui a dit que c'est bien pour les cheveux. Et elle a pris, elle a commencé à utiliser. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas te mettre à utiliser un produit, tu ne sais même pas ce que c'est. Si tu as peut-être des allergies, en fait, il faut toujours demander. Ce n'est pas une faveur. C'est normal que vous exigiez qu'on vous explique tout ce qu'on fait sur vous. Très, très important. Parce qu'après, quand les conséquences arrivent, personne ne veut plus assumer. L'autre avantage aussi, quand vous savez ce qu'on fait sur votre tête, c'est que si par exemple, comme moi, je connais déjà un peu mon type de cheveux, je sais comment est-ce qu'il se comporte, je vais aller vers le opticien, je vais lui dire, ok, j'ai besoin que tu me fasses du latching, par exemple, parce que je ne veux pas de produits sur ma tête. Je veux du latching parce que je sais aussi que mes cheveux ne peuvent pas tenir si tu twistes, simplement. Et là, c'est direct. Il va vous dire si il ou elle va vous dire si oui ou non, il ou elle peut le faire. C'est très important. Donc, pensez toujours à ce détail-là que vos cheveux, c'est vos cheveux. Après, si quelque chose se passe, vous ne devez pas en assumer seul les conséquences parce que si ce n'est pas vous seul qui vous en occupez, il faut que la personne qui s'en occupe sache. Parfois même la personne va aussi découvrir que la pratique que j'avais, ce que je faisais n'était pas bien. Ce sera aussi bénéfique pour la personne. Voilà comment est-ce que mes locks prennent forme et puis avec le temps, j'ai pu les garder jusqu'à cette longueur-ci. Là, j'ai quand même pas mal de repousses. J'ai pas mal de racines. Je n'ai pas refait mes racines depuis à peu près 8 mois. 8 mois. Une fois, j'ai juste twisté sans rien mettre. C'était un twist instantané. J'avais besoin de faire un peu le nyanga, comme on dit chez nous, pour un événement. Donc, j'ai twisté et puis bon, je savais que ça allait revenir puisque j'ai rien mis du tout. Donc, je twiste de temps en temps quand j'ai des événements. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vous. N'oubliez pas, en commentaire, je mets le lien vers la page Facebook du Festival international du cheveu afro naturel et locks ISIL. Bye bye. Générique de fin.